Bonjour la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Et j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous parlons des documents à prévoir pour aller passer son interview dans une ambassade. Je suppose que vous avez participé à la loterie DV et que vous êtes présélectionné. Une fois présélectionné, comme j'ai signalé dans la dernière vidéo, la première chose à faire, c'était la partie 1. Il faut avoir une adresse aux États-Unis, avoir un sponsor, avoir une adresse pour votre logement une fois aux États-Unis. Et j'avais aussi signalé le choix de l'ambassade pour passer son interview. Ça, c'est la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Les documents nécessaires pour son entretien à l'ambassade. Vous savez que quand vous jouez à la loterie, on ne vous demande rien. On ne vous demande rien comme obligation. Vous pouvez être quelqu'un qui n'a même pas, je ne sais pas, le CEPE. Vous allez sur un laptop, vous cliquez aussi. Vous faites entrer la donnée. À la fin même, vous cliquez sur Submit. Ça part aussi. Comme vous pouvez mettre même, je ne sais pas, n'importe quelle catégorie de rang social, vous jouez aussi. Quand on joue, on ne cherche pas à savoir qui joue, qui est derrière une machine, où est votre localisation. On ne cherche pas cela. Mais une fois les résultats sortis, quand vous êtes présélectionné, c'est maintenant le travail à faire. Il y a maintenant du boulot. Vous êtes présélectionné, c'est bon. Mes félicitations et beaucoup de courage. Puisqu'il faut une procédure, il faut du temps pour arriver à l'interview, arriver à l'Amérique. Pour arriver en Amérique, il faut du temps. Ça prend du temps. Il faut les étapes. Rien à brûler. Et parmi les documents que je dois signaler, la première partie sur ce thème, ça va concerner votre identité. C'est le document ayant trait à votre identification. Qu'est-ce qu'il faut, puisque vous avez déjà joué? Je suppose que même si votre nom est sorti à un tel niveau, c'est bon. Vous avez besoin de votre acte de naissance. Vous avez besoin, pour ceux qui sont mariés, de l'acte de mariage. Si vous avez joué célibataire, vous n'avez pas besoin de l'acte de mariage. Si vous avez joué en tant que marié, vous signalez votre acte de mariage. Si vous êtes divorcé, vous avez besoin de l'acte de divorce. Il faut le papier de divorce. Si vous êtes veuf, vous présentez aussi l'acte de décès. Puisqu'on ne sait jamais, quelqu'un peut jouer. En jouant, quelqu'un peut être marié et subitement, je ne sais pas, il perd son conjoint, il perd la conjointe, il perd son conjoint, vous pouvez perdre, je ne sais pas, la conjointe. Ça peut arriver, la vie est aussi comme ça. Vous pouvez jouer aussi en tant que célibataire et quelques jours après, vous vous mariez. Donc, à ce niveau, l'acte de mariage est important. Et je signale aussi que quand vous avez l'acte de mariage, si la date est un peu récente, les Américains mettent
trop l'œil sur ça au niveau du KCC. Au niveau de l'interview, on met trop l'œil sur ça. Car la date de mariage est très récente. Surtout pour ceux qui ont joué à la loterie. Ils ont participé. On les a présélectionnés. Après la présélection, vous vous êtes mariés. Bon, là, il faut faire attention. Parce que vous pouvez facilement rater votre interview. On y reviendra sur un thème spécial. Donc, j'ai parlé de l'acte de naissance, de l'acte de mariage. Je ne sais pas, le divorce, s'il y en a, il y a toujours des cas, parfois ça arrive. S'il y a décès, l'acte de décès, il faut aussi votre diplôme, vos diplômes. Vous préparez aussi vos diplômes authentiques, les originaux. Et vous certifiez aussi. Et également aussi, vous avez aussi besoin de l'attestation professionnelle. Pour ceux qui ont joué à la loterie, qui ont joué sans avoir le bac, puisqu'il faut que pendant les 5 dernières années, vous ayez l'expérience sur un métier professionnel pour au moins 2 ans. Et vous devez aussi avoir la preuve que vous avez un certificat que vous avez obtenu après votre formation. Et ça doit être dans la liste des métiers, dans le domaine auquel les Américains sont dans le besoin. Et vous avez aussi également besoin de votre casier judiciaire. Si vous êtes quelqu'un qui a fait la prison, c'est permis, mais vous avez besoin de la copie certifiée de votre procès verbal. Donc, il faut une copie certifiée du procès verbal pour celui qui a fait la prison. J'avais vu quelque part, les gens disaient que si tu as fait la prison, non, il ne faut même pas tenter, c'est faux. Vous cherchez juste à avoir une copie certifiée de votre procès verbal. Et puis, et quand je parle du casier judiciaire, cela fait aussi appel à la notion de, en anglais ils appellent ça a police report. Dans certains pays, surtout les pays anglophones, ils parlent de la notion de, on parle souvent de police report. Donc eux, ils n'ont pas de casier judiciaire. Chaque pays a son système. Et puis il y a aussi également l'examen médical. Le dossier médical est aussi important. Il faut aussi savoir que vous allez aussi faire cela. Et puis, un des papiers très importants, c'est votre passeport. Ce passeport doit avoir une validité au moins de 6 mois. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez un passeport, je ne sais pas, la validité est de 2 mois, 3 mois. Vous déposez, je ne sais pas, à l'ambassade. Et puis, parfois, la procédure administrative prend du temps. Et pendant que ça prend du temps, on voit que votre passeport est périmé. C'est un peu un genre là. Donc, rassurez-vous que votre passeport a une durée de validité d'au moins 6 mois. Il faut jouer un peu avec ça. Il faut faire un peu les calculs à ce niveau. Et puis, il faut aussi, pour préparer cette interview, il faut aussi apprêter votre papier de confirmation. Quand vous allez dans le website pour vérifier vos résultats, le message que vous obtenez, vous faites le screenshot de ça. Si vous êtes peut-être sur un laptop, vous pouvez filmer. Donc c'est un peu ça. Et il y a aussi également comme documentation nécessaire, c'est très important. Quand vous faites l'application DS260, à la fin, quand vous submettez, quand vous envoyez, ayant tout contrôlé, quand vous envoyez au KCC,
il y a une confirmation que vous avez soumis vos documents. Cette page, vous imprimez aussi, parce que vous aurez aussi besoin de cela quand vous partez à l'ambassade. Et puis, je pense que j'ai tout signalé, ce qu'il faut. Ce que je veux juste signaler, j'ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Évitez de donner un document qui est faux, un truc non vérifié, un truc qu'ils ne peuvent pas vérifier, parce que souvent les gens le font pour donner un peu de poids à leur dossier. Évitez. Donnez rien que ce que vous êtes en mesure de prouver, un truc qui est vérifiable. Donc, ça va pour la thématique de la journée. Chers abonnés, j'espère que la vidéo est importante pour vous. Il faut partager à vos amis, à vos proches, liker la vidéo. Les nouveaux, je rappelle une fois de plus, doivent s'abonner et activer la cloche de notification. Et portez-vous bien, passez une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.